Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire, ce nouveau webinaire de Créos. On reprend les bonnes habitudes avec un webinaire par mois au sujet de la Redon Best Meal. Aujourd'hui, je suis accompagné de Laurent. Laurent, Bonjour. Laurent qui est prothésiste dentaire et technicien, installateur, formateur dentaire chez Créos. Et moi, je suis Alexandre Brosseau, le co-gérant de la société. Je vais vous partager mon écran avec une rapide présentation pour démarrer. Donc, Laurent et Alexandre aujourd'hui. Donc, c'est surtout Laurent qui va parler, hein. Moi, j'ai juste introduit les sujets et Laurent va nous présenter la Redon sur laquelle il a travaillé pendant plusieurs semaines. Donc, Créo, si vous êtes là, vous nous connaissez très probablement. Rapidement, là, on est sur un domaine dentaire. Dans le domaine dentaire, Créo s'intervient sur tous les domaines de la chaîne numérique, à savoir de la prise d'empreintes. Donc là, on voit tout le flux numérique dentaire avec la prise d'empreinte, soit par scan intraoral ou les scanners de laboratoire, la modélisation, la production en usinage ou en impression 3D, la découpe laser quand on parle d'aligneur, la cuisson, le post-traitement et la finition de l'élément. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie usinage avec cette nouvelle fraiseuse qui est la Best Mill. Rapidement, chez Creos, on a une gamme complète d'équipements 3D pour le laboratoire, comme je l'ai dit avant, avec toutes les marques partenaires que l'on a dédiées au monde du dentaire. Redon, en introduction, c'est un fabricant turc de fraiseuses dentaires qui a été fondé en 2007 par Attaquant Akse. Pardonnez l'accent, je ne sais pas prononcer les noms turcs. Mais donc fabriqué et fondé en 2007 par cette personne, c'est présent dans 26 pays. Ça a une croissance très très forte depuis des années. Ces dernières années, c'est plus 40%, donc on est vraiment sur un développement fort, notamment avec la GTR, qui avait été une des dernières fraiseuses, la R1, qui est la petite machine de table, et dernièrement la Best Mill, qui est sortie il y a quelques semaines. La Best Mill, comme Laurent va nous le présenter, c'est une fraiseuse modulaire, modulable, évolutive, qui va nous permettre, au gré de l'évolution du laboratoire, de nos besoins, de multiplier la production sans avoir à racheter un ensemble complet. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, enfin Laurent va nous le présenter, rajouter le chargeur, une deuxième machine, etc. Donc on a la Best Mill, la Best Mill Plus, la Best Mill Automation, sa usine à sec et sous irrigation, du multimatière. Et Laurent va prendre la main parce que là, on arrive sur les spécificités techniques. Donc moi, c'était un petit mot d'introduction. Laurent, je te laisse nous raconter dans un premier temps toutes les specs techniques de la machine qu'on voit à l'écran. Et puis une fois qu'on aura fait le tour de ces éléments très euh, pragmatiques, eh bien, on verra la machine en détail. Je couperai la présentation pour qu'on puisse voir à la caméra correctement la machine et la voir plus en détail. Pas de souci. Merci Alex pour la présentation. Donc effectivement, comme tu viens de l'énoncer, la BSMIL, donc c'est une machine qui est évolutive. On va pouvoir avoir donc la BSMIL seule qui va se composer uniquement d'une chambre d'usinage sans chargeur. Ici, on est en présence donc de la BSMIL Plus qui compose donc d'une usineuse plus le chargeur, donc 15 disques. Et enfin, effectivement, on peut avoir une dernière solution où on va rajouter tout simplement sur la droite la deuxième chambre d'usinage qui sera reliée donc par le biais du chargeur central. Les BISMIL sont donc des usineuses 5 axes qui sont capables d'usiner tout type de matériaux, notamment donc tout ce qui va être chrome cobalt, titane et tout ce qui va être matériaux tendres, comme le PMMA, le PIC, le PEC, la cire, le PMMA, le disilicate de lithium, voilà, vraiment tout ce qu'on peut usiner à peu près dans le dentaire. La machine donc, dispose d'une broche de 3,7 kW en termes de puissance, donc c'est une broche qui est très coupleuse, qui peut monter jusqu'à 60 000 tours minute. La machine, pardon, Moi. il n'y a pas de souci. La machine fonctionne donc avec, comme c'est une broche pneumatique pour cette puissance, elle fonctionne donc avec un compresseur qui doit délivrer au minimum 6 bars en continu. Et, Voilà pour et avec une consommation de 100 litres d'air par minute. C'est important à bien le savoir pour dimensionner votre installation. le compresseur derrière. La machine
Elle seule fait donc 150 kg, il faut compter à peu près une trentaine de kilos pour le chargeur. Et pareil, donc si on double les chambres d'usinage, il faut rajouter 150 kg. Donc bien prévoir lors de l'installation un meuble conséquent qui puisse supporter le poids de l'usineuse, bien évidemment. Et le mieux, c'est d'avoir un meuble qui puisse se mettre sur roulette pour qu'on puisse le déplacer tout simplement pour l'accéder à l'arrière de la machine quand on fait les maintenances. Ou alors, tout simplement, il faut prévoir un espace d'à peu près 70 cm pour qu'un technicien derrière puisse passer. Je vais demander à Mathilde, du coup, mon assistante, de venir se rapprocher au niveau de Alors, la... juste pour finir sur ce qu'on voit à l'écran, on a les outils, tu en parleras tout à l'heure, mais comme c'est marqué, on a des diamètres de cordes d'outils de 4 à 6 mm. On a 24 outils dans la machine et 15 disques. Et là, donc, je coupe la présentation parce que Laurent va nous le montrer plus en détail avec la caméra et avec Mathilde qui l'accompagne. Exactement. Et Donc, voilà. effectivement, au niveau du diamètre donc, de queue des outils, la machine peut être livrée donc, en 4 mm ou en 6 mm. Nous, pour une question d'efficience, comme on travaille avec WorkNC, on préfère donc livrer toutes les machines forcément en queue de 6 mm. Je vais ouvrir la porte de l'usineuse et on va pouvoir filmer un peu donc l'intérieur de la chambre, où on va notamment pouvoir voir ici donc le chargeur 24 positions de la B1000. Je vais vous montrer comment on l'ouvre. Hop, ici. Yes. Donc, on voit moins à l'écran, hein, mais le chargeur, il est à l'horizontale. Voilà, c'est un système cylindrique. On l'a vu sortir, là, si vous avez bien vu à la caméra. Et Je donc, vais réouvrir. le système se recule vers nous et on va pouvoir voir tous les outils qui sont à l'intérieur. Effectivement. Donc l'avantage de la B-Smith, c'est qu'effectivement le chargeur est protégé, il n'est pas forcément dans la chambre d'usinage, il vient se fermer, donc ce qui fait qu'au niveau des maintenances ou au niveau du nettoyage, le chargeur d'outils est beaucoup moins pollué par les résidus d'usinage. Le fait en plus qu'on puisse le démonter derrière, bah, c'est beaucoup plus simple si on doit par exemple changer plusieurs outils en même temps. Donc les bacs forcément sont magnétiques. Et ensuite, on a un petit système de détrompeur ici, forcément, quand on va venir le replacer dans la machine. Et on voit que c'est super rapide parce que tu l'as fait juste avec la vis là, voilà, que tu réinstalles en ce moment. Et on a juste quelques tours à faire. Voilà, sans forcer. Et on peut, du coup, fermer la porte et fermer la TC derrière. Voilà. Donc, chargeur 24 outils. Il faut bien ce nombre de fraises par rapport, du coup, à tous les matériaux que vous pouvez usiner. On a fait les packages donc avec WorkNC et on a utilisé les 24 emplacements pour pouvoir accéder un peu à tous les matériaux. Donc, il y aura un jeu de fraises pour le chrome cobalt standard, un jeu de fraises pour le titane standard. On différencie les deux matériaux. Il y aura un jeu de fraises spécifique pour tout ce qui va être implantologie, qui va être pour le coup multimatériaux. On va avoir un jeu de fraises qui va faire donc la zircone et un jeu de fraises qui va faire donc tout ce qui va être PMMA, cire, pic, pec, tous les matériaux tendres. Et un jeu de fraises spécifique aussi pour tout ce qui va être bloc, donc disilicate de lithium, ce genre de choses. Au niveau du chargeur, juste à côté, le chargeur donc est composé de 15 emplacements. Voilà. La différence par rapport à d'autres machines, c'est-à-dire que quand on va devoir enlever ou remettre un disque dans l'usineuse, il va falloir donc renseigner le type de matériau et la hauteur du disque. Tout simplement, c'est une question de sécurité pour vérifier que le projet que vous avez créé, par exemple sur WorkNC, et que vous envoyez à la machine, corresponde bien du coup au disque qui est à l'emplacement dans l'usineuse. Donc pour ouvrir la porte du chargeur, c'est manuel, c'est pas électrique comme le côté chambre d'usinage. Et on va retrouver donc les 15 positions au niveau de l'usineuse. De base, sur l'usineuse, vous allez retrouver 5 systèmes de support, donc 5 holders, comme ici. D'accord. Alors, normalement, quand on commande une machine, si on préconise, enfin, si on précise rien du tout, vous allez recevoir donc 2 holders spécifiques pour tout ce qui va être chrome, cobalt, titane. Et ensuite, vous allez vous retrouver avec 3 holders qui sont donc dans le matériau différent, ici, pour tout ce qui va être un peu matériau tendre, PIC, PEC, et ainsi de suite. Ça, à l'achat, ça peut être modifié, c'est-à-dire qu'on peut demander, par exemple, 5 holders métal, 5 holders matériaux tendres.
il n'y a pas d'importance. Il faut juste le préciser. Et vous allez aussi avoir avec ça un support donc, qui fait à la fois bloc et pré-milled, avec 8 positions pour les blocs. Et vous avez 8 positions aussi également pour tout ce qui va être pré-milled, qui vient se mettre ici avec une entretoise. La machine, comme on le disait, elle est capable donc d'usiner en sec ou en humide. Forcément, c'est un peu comme toutes les machines, même si elles sont capables de le faire, nous, on ne préconise pas de changer de matériau, de passer du sec à l'humide, sauf si vous êtes très précautionneux au niveau du nettoyage de la machine, puisque forcément, bah, si vous ne nettoyez pas correctement la machine, les copeaux ou les résidus de zircone vont tout simplement s'agglomérer avec l'irrigation derrière, avec le système d'irrigation. Ça va vous faire une sorte de pâte qui peut venir bah, du coup encrasser tout simplement les buses au niveau de l'usinage. Donc pour le système d'irrigation, je te Ah, laisse. Mathilde, peux-tu tourner un peu la caméra? Voilà, merci. Voilà. On va retrouver ici un tank, donc enfin un réservoir si vous voulez, avec un système de pompe. Le réservoir contient à peu près environ 10 litres d'eau. Donc, on préconise de l'eau déminéralisée. Et après, à ça, il faut rajouter donc 300 millilitres environ d'huile de coupe et à peu près une quinzaine de pulvérisation de spray anti-mousse pour le mélange. Au niveau de l'aspiration, si vous usinez à sec, il n'y a pas de marque préconisée pour l'aspiration. La seule contrainte que vous allez avoir, c'est au niveau des connectiques. Je vais te laisser approcher aussi peut-être avec le chariot sur le côté. Ici, c'est que l'aspiration se branche donc en RJ45. Donc, il faut forcément un aspirateur qui soit compatible avec une sortie RJ45 derrière. Sur le côté ici, vous allez retrouver donc tous les branchements Alors, pour le chargeur. Laurent, je me permets, Oui, la sortie RJ45 sur l'aspirateur, pour bien comprendre, ça permet d'avoir un démarrage et en automatique de l'aspiration. voilà, Effectivement, exactement. tout à Si on fait. ne l'a pas, bah, à ce moment-là, quand on lance la machine, on allume l'aspirateur qui va tourner tout le temps jusqu'au moment où on viendra éteindre l'aspirateur. C'est ça. Ça sera comme une marche forcée, tout simplement, au niveau de l'aspiration. On retrouve les connectiques donc, pour l'eau, donc par rapport au tank, l'alimentation de la pompe et l'alimentation de la machine. Voilà. On va repasser du coup, de l'autre côté. Hop, je vais mettre la machine. Donc, comme la machine est capable d'usiner en humide et en sec, on va se retrouver juste dessous la machine ici, un seul trou d'évacuation centrale. Alors, vous ne verrez peut-être pas la caméra, mais il y a juste une seule évacuation. Donc, en fonction de si on usine en humide ou en sec, il faudra bien penser soit à déconnecter le tuyau de l'aspiration et mettre du coup le tuyau de la pompe, ou inversement, en fonction de ce que vous faites. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une sécurité, c'est-à-dire que si par exemple vous avez lancé un projet en humide et que vous devez lancer après un projet en sec, la machine va vous préciser que le dernier projet qui avait été fait dans un matériau, du coup, avec un système d'irrigation, et va vous demander donc de vérifier effectivement si vous avez bien changé les connecteurs au niveau de la machine, au niveau de la sortie. C'est à peu près tout au niveau de la présentation de la Redon. Je ne Ouais. sais pas, peut-être quelqu'un a des questions sur la machine. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bon, le modèle qui est présenté là, c'est la VES 1000 Plus, qui, quand on la commande machine plus chargeur, elle est livrée directement montée. Mais encore une fois, le gros avantage de cette solution-là, c'est d'avoir un système qui est évolutif. Et donc, on va avoir on peut acheter la fraiseuse et puis demain, la production du laboratoire augmente et on se dit qu'avoir un changeur d'outils nous permettrait d'être plus réactif et d'éviter les temps morts liés au fait que bah, quand mon projet est fini, je dois changer le disque, etc. Et donc, bah, on peut installer dans un second temps le changeur de disque. Et enfin, comme le disait Laurent en préambule, eh bien, si la production augmente encore plus, on va mettre une deuxième fraiseuse à droite. Et dans ces cas-là, ça prend encore plus de sens parce qu'on peut aussi considérer une fraiseuse pour le sec et une fraiseuse pour l'humide. Tout à fait. Sachant que, également, dès lors qu'on a deux fraiseuses, qu'on est en automation, c'est-à-dire avec les deux fraiseuses et échangeurs de disques au milieu, il faut bien prévoir un système d'irrigation. Il est livré avec la machine, hein, mais il y a deux systèmes d'irrigation, un par machine, et pareil pour l'aspiration. Tout à fait. Euh,
Est-ce que vous avez des questions? Alors, comme d'habitude, dans Zoom, vous avez un onglet en bas de page. Je vois quelqu'un qui lève la main. Alors, Fabien, on se connaît, je te tutoie. Si tu veux poser une question, tu as l'onglet Q et R en bas de ta fenêtre Zoom où tu peux poser une question et on va y répondre directement. Euh, donc, dans les questions qu'on nous pose régulièrement, c'est est-ce qu'il y a bien des outils frères disponibles? Est-ce qu'on peut parce que là, tu nous as dit qu'il y avait des outils pour le chrome cobalt, le titane, l'implanto, la zircone, le PMAPIC, le disilicate, etc. Mais si j'ai une machine qui ne fait que de l'humide, est-ce que on gère les outils frères, par exemple? Tout à fait. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, au niveau donc nous des stratégies, comme les machines sont censées usiner donc du multimatériau, on a configuré la machine pour que les 24 remplacements soient utilisés de base. Par contre, si effectivement vous usinez par exemple que du chrome cobalt ou du titane, on peut donc rajouter dans les emplacements qui ne seront pas utilisés par les autres matériaux, donc des outils frères. Les outils frères, ils vont avoir une utilité dans le sens où effectivement, si par exemple, comme les fraises sont renseignées avec des compteurs de temps, on va renseigner donc une durée de vie à peu près approximative de l'outil. Quand la fraise va arriver à cette durée de vie, tout simplement, lors de l'usinage, elle va venir changer la fraise, prendre l'outil frère et continuer l'usinage pour assurer tout simplement la qualité de l'usinage. Ça, c'est la première utilisation. Deuxième utilisation, si effectivement, par exemple, lors de l'usinage, vous avez une casse de fraise parce que votre outil est un peu en fin de vie, la machine va venir prendre l'outil frère et va reprendre le parcours depuis, on va dire, le parcours où la fraise a cassé, tout simplement. Elle ne repart pas depuis le début de l'usinage, elle repart juste du parcours où la fraise a cassé, tout simplement. Très bien. Euh, ouais, du coup, oui, outil frère reprise après usinage, je m'étais noté ça. On a Fabien qui nous demande quand Euh, est-ce qu'il y a la possibilité d'usiner en même temps le sec et l'humide quand on a les deux machines connectées en automation? Tout à fait. Les machines ont des contrôleurs, on va dire, séparés, ce qui fait que c'est vraiment, ça va être en ensemble de machines, mais elles vont vraiment être indépendantes l'une de l'autre. Ce qui fait qu'effectivement, s'il y en a une qui est connectée à l'aspiration et l'autre à l'irradiation, comme elles ont chacun leur système et leurs évacuations, elles vont pouvoir usiner les deux matériaux en même temps, que ce soit en irrigation ou en aspiration, en sèche, en sec. Pardon. Et le seule chose qui est commun aux deux machines, c'est le changeur de disque. De 10, pardon. Et donc, comme les disques sont indépendants, bah, oui, dans le changeur de disque, il y a des disques, des supports qui auront un peu d'humidité sur eux et d'autres qui sont tout secs. Mais à l'intérieur du changeur de disque, il n'y a pas de contamination possible puisqu'il n'y a pas d'air comprimé, il n'y a rien qui va tout faire voler partout. Il n'y a pas de contamination parce qu'effectivement, au niveau du chargeur, comme on peut le voir ici, les disques sont à la verticale. Ce qui fait qu'en fait, quand il vient le récupérer, il le pose à la verticale avec avec le changeur de disque. Et effectivement, si jamais ça goutte, par exemple, sur la partie humide, ça va couler sur le fond, mais les disques ne reposent pas sur le fond de la machine. Oui. Ce qui fait qu'effectivement, on peut mélanger donc de la zircone avec du chrome cobalt, par exemple, au niveau du chargeur. Ça ne posera pas de problème de contamination. Comme à l'inverse derrière Laurent, on a la Roland, enfin la Ah, DG ouais, Shape. tout à fait. Voilà, où on a tous les disques qui sont stockés à l'horizontale. Et si on était sur un système comme on pourrait avoir des risques de contamination. Et donc, là, il y a une deuxième question. Au niveau des calculs sur WorkOnC, c'est aussi en simultané? Oui, c'est en simultané. Je réponds directement à la question de Fabien. Sur WorkNC, en simultané, c'est-à-dire qu'on fait les projets les uns après les autres, mais on a un WorkNC, on a les deux machines, on a la BES 1001, la BES 1002, il y en a une qui est sec, l'autre qui est humide. Et quand on va créer son projet, eh bien, on envoie à l'ensemble, mais on dit, ben voilà, ça va être usiné sur la BES 1000 sec ou humide. On choisit la machine, on choisit le disque. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, la machine, quand on va venir, par exemple, rajouter donc la deuxième chambre d'usinage BESMIL, c'est pas une machine miroir au niveau des axes, au niveau des coordonnées, c'est exactement les mêmes positions au niveau du bras, si vous voulez. Donc, les positions au niveau des axes ne changent pas. Ce qui fait qu'effectivement, avec une seule interface, par exemple, de BESMIL dans le WorkNC, on va calculer les projets. Et en fait, nous, c'est tout simplement au moment de l'envoi du fichier en usinage, qui allons choisir si on l'envoie plutôt sur la base 1000 côté gauche ou la base 1000 côté droit. Pour le transfert justement des fichiers, effectivement, j'en ai pas parlé tout à l'heure,
Donc vous avez un petit contrôleur ici qui est présent, qui fonctionne donc sous Android, sur la partie avant de la machine. Par contre, après, la machine, elle, se connecte uniquement en RJ45. Ça, je ne l'avais pas précisé aussi, j'avais perdu pour l'aspiration. Mais elle va se connecter en RJ45, soit directement à l'ordinateur qui va la piloter, soit vous pouvez la brancher tout simplement à votre réseau de laboratoire. Et elle sera disponible sur n'importe quel PC. Pour afficher et visualiser donc la gestion de l'écran, on va pouvoir passer donc par l'adresse IP de la machine ou alors par le VNC Viewer. Donc on passe par un VNC qui va nous afficher donc l'interface machine à l'écran du PC. Et pour transférer les fichiers d'usinage qu'on aura calculés préalablement sur le WorkNC, donc le PC avec le WorkNC peut être dans une autre salle, il n'y a pas d'importance, il n'est pas obligé d'être à côté de la machine. On va passer donc par un FileZilla, tout simplement. Donc FileZilla, pour les non experts en informatique, c'est un petit utilitaire qui permet de gérer des données sur un réseau informatique, donc transfert de données. Euh, il y a deux autres questions sur la taille des fraises. Sur la 53DC qui est derrière toi, on a des fraises qui sont encore de 4 millimètres. Tout à Est-ce fait. que en diamètre 3 ou 4? La question c'est, on a des fraises de diamètre 3 ou 4. C'est possible aussi sur la Redon pour l'usinage de complet? Par exemple, sur l'usinage de complet, est-ce qu'on en fait sur la Redon? Et quel diamètre de fraise tu utilises pour optimiser les temps? Tout à fait. Alors au niveau des bases de complet, effectivement, on peut mettre une fraise de diamètre 4 au plus gros sur la 53DC. Sur les générations d'avant, on ne peut pas. On peut juste normalement mettre que la fraise de 3 millimètres parce que les broches des 52DC ou 52D sont moins puissantes que la broche de la 53DC. Sur la Redon, comme on choisit exclusivement de la distribuer qu'avec des cordes de 6 au niveau des outils, la plus grosse fraise qu'on va avoir pour l'instant dans les stratégies qu'on a développées, donc, on parle des stratégies développées donc, par WorkNC, mais avec des outils Redon. C'est une fraise torique de 4 qui vient faire l'ébauche, que ce soit en Chromco, en titane, ou tout ce qui va être un peu matériaux tendres, tout simplement. On travaille également aussi à élargir notre gamme d'outils et proposer aussi des outils un peu plus, on va dire, premium, proposer vraiment une gamme différente. Et on est en train de voir avec différents partenaires pour voir ce qu'ils proposent comme outils et voir si on a des outils aussi qui des fois un peu plus conséquents pour aller effectivement plus vite sur les ébauches. Ok. La différence qu'on va avoir aussi, notamment par exemple comparé à une Roland sur l'usinage tendre, c'est que les Roland, c'est des moteurs donc, qui sont micropas, donc si vous voulez, c'est des crans au niveau du moteur. Que sur les Redon, ça va être un peu comme certaines versions d'IMES, ça va être donc des servomoteurs. Donc c'est-à-dire que c'est des moteurs avec des coordonnées numériques. C'est ce qui fait que notamment, on n'a pas forcément besoin de calibrer très souvent. Alors quand je dis très souvent, ça va être à peu près normalement une fois par mois. C'est ce qui fait aussi que quand il y a une case d'outils, elle n'a pas besoin forcément d'être recalibrée, puisque sa coordonnée est numérique, donc il vient reprendre sa position numérique, il change l'outil, s'il y en a un disponible, et il continue son usinage. Et c'est ce qui fait aussi que la machine est plus rapide sur les déplacements voilà, au niveau des axes. Parce que on va dire qu'un matériau équivalent, par exemple, on va prendre de la zircone. Aujourd'hui, la plupart des machines avec des conditions de coupe, donc avec des broches équivalentes en termes de puissance, on va usiner à peu près à la même vitesse, peu importe la machine. C'est-à-dire qu'en gros, on va être limité surtout sur les vitesses d'avance par des diamètres d'outils, effectivement, mais aussi par la contrainte du matériau, tout simplement. Ce qui va vraiment différencier le temps d'usinage d'une chape ou d'une couronne, par exemple en zircone, sur une IMES, sur une Redon, en l'occurrence chez nous, ou sur une 53, ça va être effectivement les temps d'avance au niveau des axes, le temps de vérification, qui vont rajouter plus ou moins de temps, le temps de l'initialisation de l'usineuse. Et pour le coup, comme c'est des servomoteurs, on est beaucoup plus rapide sur une Redon que sur une 53 à l'usinage. Est-ce qu'il y a une application smartphone pour suivre l'évolution de l'usinage? Alors non, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas alors, ça va l'être pour l'instant, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, comme la machine est disponible par le biais du réseau, donc si on rentre l'adresse IP de l'usineuse voilà, sur Internet, on va retrouver donc l'interface de l'usineuse, donc ça nous permet de la suivre, mais il n'existe pas vraiment d'application. Et comme l'interface machine pour l'instant est sous Android, et Redon a prévu de développer des petites applications effectivement internes pour directement contrôler la machine par le contrôleur, par le biais d'une application peut-être derrière. C'est encore en cours de développement, on n'en sait pas plus sur cette partie-là. Très bien.
Moi, j'ai une autre. Alors, Fabien te dit merci Laurent pour tes réponses. Je vous en Euh, prie. comment est-ce que aujourd'hui on utilise Work and Save? Ça, c'est une question un peu plus ouverte hein, parce que c'est le partenaire avec qui on travaille depuis longtemps. Mais est-ce qu'il existe d'autres FAO disponibles? Oui, Redon est une machine ouverte. Donc, Redon, par exemple, peut fonctionner avec ses hyperdents, peut fonctionner aussi avec Mailbox. Et nous, effectivement, donc, on travaille avec Work and Save parce qu'on a un bon partenariat avec eux. Donc, tous les tests, tous les usinages, tous les développements de gamme que nous, on a fait avec WorkNC sur cette machine-là ont été faits donc avec les fraises Redon, bien évidemment, et aussi avec certaines marques de chrome cobalt ou de titane. Notamment, nous, on travaille par exemple avec Schaeffner, parce que, effectivement, en fonction du chrome cobalt ou du titane que vous allez acheter, même si ça reste du chrome cobalt ou du titane, par exemple, en grade 5, la composition peut vraiment être différente. Il y en a qui vont être très durs au niveau des outils. Il y en a au niveau des copeaux, par exemple, où ils vont pas se déliter complètement, ça va s'agglomérer, ça va faire des boules. Donc forcément, si ça fait des boules, après, bah, par exemple, dans les systèmes d'évacuation, bah, c'est plus difficile à évacuer. Donc on a testé plusieurs marques de chrome cobalt et de titane, et celle qui nous donne le plus de satisfaction avec l'usineuse Redon, c'est Schaeffner. Donc on propose par exemple, nous, le Mogu Serra en termes de chrome cobalt, et après, c'est le titane standard de chez, euh, de chez Schaeffner, pardon, voilà, qu'on propose en grade 5. Et ça, c'est hyper important. D'ailleurs, demain, si vous prenez vous vous équipez d'une machine comme celle-ci, les installations se font obligatoirement sur les disques que l'on propose. Non pas qu'on vient verrouiller l'utilisation de telle ou telle marque, c'est juste que ça nous permet d'être certain de former correctement l'utilisateur, de savoir que ça fonctionne. Parce que notamment sur les chromes cobalt, ce sont des alliages et en fonction, ça se joue des fois à pas grand-chose, mais en fonction des quantités d'alliage de chaque métaux dans notre disque, eh bien, on peut avoir des qualités d'usinage bien différentes qui peuvent entraîner tout un tas de choses et de non-qualité. Et donc, pour être sûr que ça se passe bien, pour dire, écoutez, la machine, elle fonctionne correctement, on commence sur les Schaeffner, et ensuite, libre à chacun de tester d'autres disques ou d'utiliser une autre marque. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, vous avez d'autres questions? Ça fait une demi-heure qu'on est sur la présentation, ça touche à sa fin. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Sachez que nous sommes le 26 septembre. La semaine prochaine ouvre le salon Aria Digital à Lyon Eurexpo, où nous serons présents. La Best 1000 sera exposée là-bas. Il y aura d'autres machines, hein, il y aura même des nouveautés, donc n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer. Nos équipes seront là. Laurent sera là à certains jours, on aura d'autres personnes d'autres jours. Donc il y a le salon la semaine prochaine. Et puis, si vous avez des questions, vous avez des interlocuteurs commerciaux chez Créos. Si vous n'en avez pas encore, vous ne nous connaissez pas complètement, vous nous envoyez un email à info@creos.fr ou vous appelez, il y a creos-dental.fr. On a un site pour le dentaire, un site pour l'industrie plus généraliste, donc creos.fr. Tout en haut à droite, vous avez un bouton creos-dental.fr. Il y a même un lien vers notre site de vente en ligne de consommables. Donc vous avez toutes les infos. Vous retrouverez sur le Creos Dental les informations sur la Redon et sur le site de Redon également, où le site est traduit en français. Juste une précision, nous serons sur l'Aria Digital au stand A26. Ah ben, merci Mathilde. Donc Aria Digital au A26. Et puis au niveau agenda, j'ai plus la date exacte, mais dans un mois, sur la fin octobre, nous aurons un nouveau webinaire qui sera toujours dans le dentaire, mais plus orienté sur l'orthodontie, avec la présentation et l'utilisation en live de la DMU LAC, qui est la machine de découpe laser d'aligneur. Donc là, on est plus dans l'ortho. On va voir des aligneurs thermoformés, imprimés, les modèles imprimés, les aligneurs thermoformés, et on les découpe en 1 minute sur la machine DMU. Donc, vous recevrez des invitations, n'hésitez surtout pas à venir. 17 octobre. Merci Mathilde. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci Laurent pour cette belle participation. Merci à tous également. Et Merci Mathilde pour la technique. juste petite Et, précision, effectivement, je serai moi sur le stand de Créos, donc à l'ARIA, le jeudi. Voilà. ok.
Et de toute façon, il y aura toujours un technicien le vendredi et le samedi également. Il y aura les autres membres de l'équipe. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon appétit et à bientôt.